Bonjour à tous, bienvenue dans ce tirage dominical durant lequel nous allons voyager avec l'oracle du voyage intérieur qui nous propose 56 cartes avec un livret coloré, je vais vous montrer après, pour partir à la découverte de soi-même. C'est aux éditions Grande Chère, je ne sais pas trop comment on dit. C'est pas un oracle qui est facilement trouvable, qui est au prix de 29 € dans un petit coffret tiroir comme ça. Assez sympathique. Voilà, donc je vais le découvrir avec vous parce que c'est la première fois que je vais l'utiliser et eh bien je vais partir à la découverte moi aussi de cet oracle en laissant parler bien mon intuition par rapport au dessin. Je trouvais que le dessin était assez simple mais efficace par rapport à mes connaissances également dans tout ce qui est représentation et symbolisme. Et donc, je viendrai, puisque vous le voyez, il y a une petite affirmation. Donc, je vais garder le livret à côté de moi et je vous donnerai la petite affirmation qui est dans le livre en rapport avec la carte. Donc, on le met de côté et c'est parti pour le mélange des cartes pour le tirage de la semaine à venir. Voici donc votre tirage pour ce dimanche, le choix numéro 1, numéro 2, numéro 3. Pendant que je vous laisse faire votre choix, je vous rappelle que c'est super important de liker, de commenter. Ça permet que mon travail soit vu et reconnu et que YouTube prenne enfin en considération ma chaîne. Et donc, merci pour tous ceux qui me soutiennent parce que votre aide est vraiment précieuse. C'est quelques secondes pour vous, mais pour moi, ça change vraiment tout. Alors, merci, merci, merci à vous tous qui le faites. Alors, c'est parti pour le choix numéro 1. Les intempéries. Alors, les intempéries, vous n'avez peut-être pas vu parce que j'ai mis la vitesse rapide pour le mélange des cartes. Elle s'est retournée pendant que je battais. Donc, de quoi nous parlent les intempéries? Alors, je vais la prendre et vous la montrer d'un peu plus haut. Voilà. Donc, les intempéries, évidemment, on le voit, elles sont au niveau de l'esprit, le tonnerre, la pluie, les nuages noirs, qui sont par-dessus les nuages blancs et qui transforment même ces nuages blancs. Regardez ici, on voit les nuages blancs donc de beau temps qui deviennent bleus et gris à force qu'ils montent et qui viennent vraiment emprisonner ce visage. On voit d'ailleurs le petit coup de foudre ici, le petit coup de tonnerre et on a l'impression, voilà, on voit la ride du lion, le stress, on a l'impression qu'elle pourrait pleurer également. Et donc, on nous parle évidemment de turbulence. Alors, c'est un peu comme en avion. De turbulence, de difficultés émotionnelles, bien entendu, puisque ça se trouve, enfin, émotionnelles et mentales, puisque on le voit, on a par exemple les éclairs qui sont en dessous du visage. Donc, pour moi, ça se représente la gorge et la direction du cœur. Mais souvent, surtout, donc je montre vraiment... Mais souvent, surtout, ce sont nos émotions qui sont à la base du déclenchement des difficultés mentales parce que c'est la rumination, c'est le moment où on commence à réfléchir, à chercher une solution. Et donc, ce mot d'intempérie, il est là pour vous dire que cette phase difficile, vous pouvez en prendre conscience, vous dire, ok, j'accepte qu'elle soit là, j'accepte qu'elle soit dans ma vie. Peut-être a-t-elle quelque chose à vous montrer ou quelque chose dont vous devez prendre conscience pour sortir de ce monde, de ce moment difficile et trouver soit une solution, soit un apaisement, mais enfin, aller chercher quelque chose qui vous permettra de faire partir ce nuage bien loin, de l'envoyer loin de votre tête. Les intempéries, c'est passager, hein. Vous savez qu'après l'orage, revient le soleil et que parfois, avec la pluie, on a droit à de magnifiques arcs-en-ciel. Donc, vraiment, même si ces instants sont difficiles, rappelez-vous que le soleil revient toujours.
Donc ici, on vous propose, un peu comme les nuages qui s'envolent, de prendre peut-être du recul par rapport à votre situation pour mieux la voir. Parce que quand on a la tête aussi prise par des nuages noirs, c'est parfois difficile. Donc pourquoi pas aller prendre l'air, se balader. Alors si vous avez des hobbies, la peinture, le jardinage, pour l'instant, c'est le printemps. Alors même si les seins de glace ne sont pas encore passés, vous pouvez déjà commencer à faire quelques petits aménagements, préparations pour votre jardin, mais détachez-vous de vos difficultés, de ce qui vous préoccupe, de ce qui vous prend la tête, hein. Vraiment, on est en étau entre ce nuage et cette foudre. On pourrait même dire que se libérer la tête, ce serait éviter de dire des choses impulsives, parce que l'éclair se trouvant au niveau de la gorge, parfois quand on est dans cet état-là, on dit des choses que l'on peut regretter. Donc ce serait bien de, voilà, de prendre vraiment ce recul, de faire revenir en son centre, revenir dans l'apaisement, laisser couler, laisser partir ce qu'il y a en trop. C'est une chance pour vous aujourd'hui de prendre conscience de ce qui ne va pas et de vous en débarrasser et d'éclaircir la situation par un beau soleil. Voilà pour ce qu'il en est de la première carte. Alors, je vais aller choisir le petit livret. Je reviens dès que c'est fait. Voilà. Alors, l'affirmation aujourd'hui: je prends conscience de mes émotions pesantes et les observe sans jugement. Je les laisse circuler en moi et demande qu'elles s'évacuent totalement. Je lâche prise sur ce que je ne peux contrôler. Je respire profondément et laisse mon corps et mon esprit s'aérer, s'alléger. Par la respiration, je prends de la hauteur et je m'offre la détente qui m'est nécessaire. Merci, merci, merci. Voilà pour l'affirmation. Alors, je peux vous la mettre un peu plus haut. Si vous souhaitez mettre en pause pour pouvoir lire une, deux ou trois fois. Moi, j'aime bien de le faire 3 fois, généralement, une affirmation. Et donc ici, effectivement, on nous parle d'observation de nos émotions difficiles sans jugement. Et ça, c'est important. C'est un des piliers de base de la sophrologie, d'ailleurs, tout comme la respiration et le lâcher prise. Et donc, pareil, un mindfulness, moment présent, tout ça. Voilà, ce sont des choses à mettre en place pour vous libérer de ces difficultés. Voilà pour ce qui est de notre première carte. Nous allons passer à la seconde qui nous dit... Le point de vue, ah oui, bien en aigle, évidemment. Alors, la carte numéro 43, vous le savez certainement, l'aigle est réputé pour sa vue perçante. Il est également la représentation animale de Horus, le dieu égyptien, qui avait également une vue perçante, qui voyait bien au-delà de ce qui était visible. L'aigle peut repérer sa proie de très très haut et plonger dessus à une vitesse hallucinante. Donc ici, avec toutes ces jolies couleurs qui entourent notre aigle, qui est d'ailleurs d'une couleur pourpre, qui elle-même est une couleur très vive, mais vraiment on a une couleur, donc pas du tout naturelle pour cet aigle, mais qui est vraiment dans quelque chose d'hyper énergétique. Ce qu'on nous propose ici, eh bien probablement de prendre de la hauteur, hein, comme cet aigle, eh bien survoler le paysage qui est en dessous de nous. Le paysage, c'est notre vie, c'est ce qui s'y passe, ce sont nos moments, notre famille, nos amis, c'est notre vie dans sa globalité. La prairie, c'est ça, elle est divisée en une zone de pâture, ou qui pourrait être nos amis, par exemple, dans une zone peut-être montagneuse, qui peut représenter nos difficultés, le ruisseau, qui représente le flot, la vie qui s'écoule calmement, tranquillement, ou de manière plus volontaire et plus dynamique. Donc l'aigle, il voit tout car il prend du recul, il prend de la hauteur. Lorsqu'il est sur terre ou posé sur des plots, il ne voit pas les choses de la même manière, il ne voit pas ses proies, il ne voit pas ce qui est au sol, puisque de la même manière que nous, il a cette même vision horizontale et non pas verticale. Et donc ici, c'est une proposition de changer peut-être votre attitude pour vous permettre de voir ce que vous ne voyez pas. Changer de point de vue, c'est une façon de voir
eh bien, ce qui vous entoure d'une autre manière, de manière à trouver bien des solutions différentes, mais également une manière d'appliquer les choses dans votre quotidien, de faire les choses autrement, d'éviter les schémas répétitifs, mais également de bannir de votre vie tout ce qui ne convient plus. Et prenez cette capacité à élever vos pensées pour aller chercher plus haut une solution peut-être plus créative, différente, en tout cas une solution qui vous convient. L'aigle, lorsqu'il va être en l'air comme ça et qu'il va trouver sa proie, il foncera sur quelque chose qu'il sait qu'il peut attraper. Il ne va pas aller chercher des proies qui ne sont pas du tout à sa portée parce que, par exemple, la taille ou la férocité de l'animal l'en empêcherait. Donc, l'aigle est tout à fait conscient de ses forces, mais également de ses faiblesses. Et c'est ça qui est intéressant. Le fait, pour vous, de changer de vision sur un événement ou sur une partie de votre vie, vous permet eh bien, de le voir autrement et de vous dire, eh bien, là, je peux, là, je ne peux pas. Donc, il y a une part de résilience, mais c'est également cette capacité à se dire, eh bien voilà, je vais élargir mon point de vue et je vais voir si je ne peux pas trouver une solution autre, une solution ailleurs, une meilleure compréhension, en tout cas une meilleure vision, hein, comme je vous le disais. Si l'aigle est au sol, il verra la même chose que nous. Ce n'est qu'en prenant de la hauteur qu'il va pouvoir voir les choses sous tous les angles différents. Et vraiment, il va pouvoir tourner autour des choses pour bien prendre conscience et comprendre la situation sous tous les angles. Donc, prise de recul pour faire des choix, pour modifier des choses du quotidien qui ne fonctionnent pas, pour voir un regard neuf sur ce qui vous préoccupe. Nous allons prendre le livre pour connaître l'affirmation qui est reliée à cette carte. Voilà. Aujourd'hui, je prends de la hauteur. Je prends conscience que tout ce que j'expérimente est ressenti à travers mon propre filtre. Par l'élévation de mon point de vue, j'accède à une toute autre vision des choses. Je me félicite d'aborder la vie avec plus de légèreté. De ce fait, je suis guidée vers un champ des possibles illimité. Merci, merci, merci. Donc, je vais faire pareil, hein, je vais mettre plus en hauteur. Si vous voulez faire pause pour pouvoir prendre le temps de lire cette phrase et de la lire à plusieurs reprises ou de pouvoir la noter, ça vous permettra de le faire. Donc effectivement, chose que je n'ai pas parlé, c'est le filtre de l'élévation. C'est un peu ce qui se rapproche du filtre que l'on met ici, de ces couleurs. Donc une vision des choses différentes et la vie effectivement plus légère quand on prend de la hauteur. Voilà pour ce qui est du deuxième choix. Nous allons passer au troisième qui est l'enfant intérieur. Alors, je ne sais pas comment vous trouvez ces cartes. Moi, je les trouve assez sympathiques. Même si on a un peu de noir, les couleurs sont très, très vives. C'est un jeu que je ne connaissais pas jusque-là vraiment et je trouve assez sympathique. Nous allons donc parler de la carte 39. Alors, cette carte 39, elle est assez parlante également, hein, comme les autres. On voit l'enfant intérieur, plein de couleurs, plein d'insouciance, plein de joie. C'est ce que nous sommes à la base. Et puis, on voit qu'on est ici parasité par toutes ces noirceurs, ces petits, comme des petites miasmes, des petites larves qui viennent s'accrocher un petit peu à nos corps. Et donc, cette carte, eh bien, je pense qu'elle vous invite à retrouver votre enfant intérieur, toute cette couleur, toute cette joie, toute cette illumination, cette pétillance, de ne pas vous laisser polluer par tout ce qui nous entoure. Alors, ça peut être plein de choses, hein, ce qui nous entoure, ça peut être des difficultés temporaires, ça peut être les gens, parfois, hein, c'est difficile, le fait de côtoyer, eh bien, des collègues, des gens que l'on n'a pas forcément choisis, avoir des obligations sociales, on parle bien d'obligations ici, ça amène un petit peu ce nuage qui vient comme une brume s'installer tout autour de nous. Et je dirais, moi je ferai un petit nettoyage énergétique comme ça pour enlever toute cette noirceur, vos petites difficultés, vos petits problèmes, pour pouvoir eh bien, vous rendre lumineux, pétillant, comme cet enfant qui saute, qui joue avec un ballon qui est comme le soleil, qui est vif comme le soleil, et de laisser
sortir, s'exprimer cet enfant, repousser cette noirceur qui vous empêche d'être vous-même, qui vous empêche peut-être de respirer ou qui vous empêche d'être vous-même. Faites comme cette personne qui est en position de méditation. Prenez un instant pour vous reconnecter à cet enfant intérieur, à retrouver les sensations que vous aviez étant plus jeune et à les imprimer à l'intérieur de vous-même pour ressortir d'une méditation avec cette émotion, avec ce sentiment de légèreté et de joie, voilà. Il existe plein de méditations sur Internet, si vous voulez en chercher, qui vous permettront de retrouver cet état. C'est vraiment quelque chose d'important à l'enfant intérieur, c'est nous permettre de prendre soin de nous, de nous chouchouter. C'est parfois aussi se prendre par la main, prendre l'enfant que l'on était par la main et lui dire « Ne te tracasse pas, tout va bien passer, je suis là pour toi ». Et c'est se prendre par la main soi-même pour dire « Écoute, on va se remettre à danser, à chanter, à jouer. On va retrouver une vie plus légère et je vais m'occuper de toi. Je vais prendre soin de cette part de moi qui est au fond de moi et reculer cette noirceur loin de moi. Retrouvez cette énergie jeune et réappropriez-vous cette énergie. Remettez-la plus dans vos activités, dans votre mental, dans votre cœur, dans votre esprit. Vous verrez que ça permettra de repousser vraiment ces noirceurs, même si c'est difficile de faire autrement, puisque l'on est obligé de vivre en société. Nous ne sommes pas des ermites et qu'il y a forcément des moments où notre enfant est mis à mal parfois. Je vais prendre le livre pour voir l'affirmation qui correspond à cette carte. Voici. Aujourd'hui, je retrouve mon âme d'enfant et je lâche le contrôle. Je m'amuse et me reconnecte profondément à la joie. Je suis mon enfant intérieur et il est moi. Nous nous choyons et prenons soin l'un de l'autre. Nous ne formons qu'un. Je m'aime et me remercie profondément. Je mérite tout cet amour. Merci. Merci, merci. De la même manière, je vais approcher le livret pour que vous puissiez faire pause et relire ou écrire cette affirmation si vous le souhaitez, celle de l'enfant intérieur. Voilà. Nous allons passer maintenant au choix numéro 4. Le choix numéro 4 qui nous dit le courage avec cet envol d'un oiseau très coloré, vert, un soleil, une terre, que sais-je, ça pourrait être tout. On voit les rayons du soleil, ça a la couleur de la lune, mais ça a des petites formes comme la terre, vers ces couleurs jaunes, rouges, cette pétillance, et puis les feuilles d'automne qui tombent, donc comme pour lâcher ce qui ne nous convient plus, le courage, avec la carte 50. Alors, cette carte, voilà, je vous la montre de plus près, elle est vraiment très jolie, hein. Un peu dans les tons de l'aigle que nous avions précédemment. Cette carte, elle nous parle d'évolution et peut-être de passage à l'acte, de faire les choses dont on a envie, dont on rêve, d'atteindre ce soleil, d'atteindre les objectifs. Souvent, ça peut représenter cette lumière, ce soleil, c'est l'objectif qu'on a décidé d'atteindre et on voit que cet oiseau, passe à l'acte. Il monte, il grandit, il avance vers ce but immanquablement. Et bien entendu, il laisse tomber derrière lui ses feuilles un petit peu d'automne, donc c'est tout ce dont il n'a plus besoin. C'est le moment où il passe d'un état ancien, où il enlève ces choses dont il n'a plus besoin pour s'élever vers ce nouvel objectif, ce nouveau lui, cette transformation. Je pense que vous pouvez, pour ceux qui ont cette carte, être en fin de cycle ou avoir un projet qui voit son aboutissement se concrétiser. Bout de cycle vers quelque chose de plus agréable, de plus positif, une fin de tourment peut-être, mais en tout cas un but qui se rapproche très favorablement. Alors c'est un moment pour l'instant où on est en train de faire l'action vers ce but, il n'est pas encore là, mais en tout cas c'est quelque chose qui change radicalement puisqu'on perd ces feuilles qui sont
qui ont perdu leur beauté, hein. Elles étaient vertes, on les voit devenir, voilà, elles meurent quand elles deviennent comme ça, même si c'est très joli. Et on voit cet oiseau flamboyant qui reprend ses couleurs. Donc on parle vraiment d'une vie complètement chamboulée, pleine de confiance, parce qu'il va droit vers ce but, il est plein de courage, il incarne qui il est, et il va sans aucune hésitation à ce but. Vous tournez la page, si c'est fin de cycle, sans vous retourner, vous allez droit devant vous, vous vous engagez envers vous, envers les vôtres, peut-être aussi à devenir la personne que vous souhaitez être, ou laissez tomber ce que vous n'êtes plus, simplement vers une nouvelle direction, un nouveau chemin pour pouvoir briller, vraiment pour pouvoir briller et reprendre toutes vos couleurs si vous êtes en fin de cycle difficile. Donc, n'hésitez pas, tout cela, c'est de la ressource, hein. C'est une guidance qui vous promet que le bon est en train de se concrétiser, que c'est en route et que vous avez la capacité, comme cet oiseau, de vous diriger. Il n'a pas de doute, hein, il a la foi, on le voit, il ne voit que ça, il est focus vraiment sur son objectif et il ne se laissera pas détourner de son objectif. Ses ailes sont pleinement déployées, il est même presque aérodynamique pour aller plus vite encore, il est sûr de lui, donc voilà, il s'estime, il s'aime, il sait qu'il a cette capacité à atteindre ce renouveau, à atteindre ce but, et il y va franchement avec tout le courage et toute la foi que ça nécessite. Je vais prendre le carnet pour avoir l'affirmation qui correspond à la carte numéro 50. Voici, elle nous dit, aujourd'hui, je laisse infuser en moi cette force extraordinaire qu'est le courage. Je respire profondément et sens cette détermination en moi. Je suis dans une confiance absolue. Je sais qu'en suivant les aspirations profondes de mon cœur, je suis parfaitement alignée dans mes démarches et mes actes. Je ressens une immense gratitude pour le soutien que m'apporte la vie et mes guides, ici et maintenant. Merci, merci, merci. Je vous montre, comme pour les autres, d'un peu plus près, si vous souhaitez faire pause pour pouvoir prendre note de cette phrase ou pouvoir la relire, eh bien n'hésitez pas, c'est le moment. Un très beau tirage encore ce dimanche, je le rappelle, si vous souhaitez me soutenir vraiment, c'est hyper important, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire, c'est encore mieux, parce que à ce moment-là, eh bien YouTube découvrira que j'existe et ça me permettra eh bien de me faire connaître et surtout de pouvoir eh bien faire profiter à beaucoup plus de gens de tous ces conseils que vous recevez, vous, c'est dimanche. Voilà pour le tirage de ce week-end, enfin pour la semaine à venir, avec l'oracle du voyage intérieur. Je vous montre le coffret. Voilà,